Bonjour, aujourd'hui on va essayer de commencer une séance qui concerne l'utilisation de Excel. On va commencer par des parties très simples, de A à Z. Alors, la première des choses que vous devez mentionner, qu'il y en a plusieurs versions de Excel. Pour cette vidéo, je vais utiliser la version 2013. Généralement, pour les niveaux de départ, donc il n'y a pas de problème pour les débutants. Donc, il n'y a pas de problème entre 2013, 2016, 2019 ou même 2010 ou bien 2007. Donc, il n'y a pas de grand-chose. Mais une fois qu'on avance un peu, donc on va trouver des fonctionnalités qui existent dans les dernières versions, qui n'existent pas dans les anciennes. Généralement, 2013 contient la majorité et même dans sa forme, elle est très proche des versions de 2016 et 2019. Donc ne vous inquiétez pas, quoi que ce soit votre version, vous pouvez poursuivre avec moi la vidéo et vous pouvez appliquer les mêmes principes. Généralement, Excel, dans sa version 2013, propose de travailler sur un nouveau classeur ou bien de choisir un modèle qui existe déjà. Donc pour nous, on va essayer de faire un travail de A à Z. Pour cela, on va utiliser un nouveau classeur. Donc une fois qu'on lance Excel, donc généralement Excel c'est quoi? C'est un tableur qui contient plusieurs versions. Et pour cette version, donc il y en a plusieurs menus qu'on peut l'utiliser. Et chaque classeur, donc on parle dans Word, on utilise le terme document. Pour Excel, on utilise le terme classeur. Et chaque classeur, bien sûr, même dans la réalité, il contient plusieurs feuilles. C'est ce qu'on peut remarquer ici. Il y en a feuille 1, il y en a feuille 2, il y en a feuille 3. Par exemple, pour moi, donc je peux faire feuille 1 et je peux appliquer, donc par exemple, le terme employé. C'est bon, puisque je vais travailler sur un exercice des employés. La première chose qu'on va faire, donc je vais essayer je vais prendre par exemple la quatrième ligne. Donc pour Excel, toujours il y en a des cellules. Qu'est-ce que ça veut dire une cellule? C'est une intersection entre colonne et ligne. Par exemple, cette cellule nommée A4, puisqu'il appartient à la colonne A et à la ligne 4. Ici, c'est P3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier principe. On va commencer à partir de la quatrième ligne et on va essayer de choisir, par exemple, 5, donc 8 colonnes ici, 4, 5, 6, 7, 8, et par exemple 10 lignes de 4 jusqu'à 14. Après, la première chose qu'on va faire, c'est d'appliquer les bordures. Donc toujours dans le menu police, on va choisir ici donc toutes les bordures. Et même, je peux ajouter que les bordures épaissées en encadré. De cette manière, donc, on aura notre table. J'ai laissé les premières lignes pour appliquer un titre. Donc, comme ça, je vais choisir fusionner et centrer et je vais écrire le nom de la société. Par exemple, on peut appliquer société Web5. Par exemple, maintenant, donc une fois qu'on a appliqué ça, donc je vais modifier. Donc je peux centrer soit horizontalement ou bien verticalement. Donc comme vous voyez, je peux appliquer le gras, je peux appliquer même l'italique et même le soulignement, même un soulignement double. Je peux changer l'arrière-plan de cette partie, comme je peux augmenter la police et même je peux changer le type d'écriture. Donc, de cette manière, on a les données qu'on y ait besoin. Ça, c'est juste pour commencer. Même pour la couleur du texte, on peut le changer. Alors maintenant, je vais essayer d'écrire les en-têtes. Pour moi, donc le premier en-tête, par exemple, le nom. Après, on va passer vers les revenus ou bien le chiffre d'affaires par chaque employé de cette société. Donc ici, on va mentionner euh, le chiffre d'affaires pendant janvier. Alors, je vais taper janvier. Une fois que c'est fait, il suffit de faire un remplissage. Qu'est-ce que ça veut dire un remplissage? Donc, je vais prendre le curseur jusqu'à ce point-là. Alors, automatiquement, vous allez remarquer que notre curseur va changer de signe vers un plus et je vais glisser, par exemple, de cette manière, et je vais prendre, par exemple, 3 mois pendant le premier trimestre. Donc, j'aurai janvier, février, mars. Après, je vais ajouter, par exemple, ici, le service, et après, même ici, on va faire la moyenne. Après, on va mentionner est-ce qu'il sera encouragé ou non, donc, ou bien avoir une prime, ou bien encore, donc prime, par exemple.
Et après, on va mentionner son service et finalement, on va faire un classement des employés selon leur chiffre d'affaires. Tout ce travail, on va le faire étape par étape. Alors, la première chose, on va essayer d'écrire des noms pour des employés. Par exemple, je vais taper euh, Reda, après Mona, après euh, Ashraf, après c'est Anwar, après par exemple ça et Yassir et Elio par exemple. On va mentionner quelques noms étape par étape. Leila par exemple, Omar et Khalid par exemple. Alors maintenant, on va mentionner que ces personnes ont quelques chiffres d'affaires aléatoires. Donc je vais taper par exemple ici qu'il a un chiffre d'affaires de 1200, après il a 2300, après il a réalisé un chiffre d'affaires de 4500. L'autre par exemple ici il a 5000, après c'est 6000 et 4500. Après on aura 3000, 2000 et 1500. Après, on aura automatiquement, par exemple, 3500, euh, 2000, 2000. Ici, c'est 2000. Après, c'est 1000, 1200, 1500. Après, c'est 15 000, 12 000. Et après, c'est 3000. Après, c'est 10 000, 20 000. Et après, c'est 3000. Après, 7000, 2000 et 1000. Et après, donc par le même principe, 1500, 1500, 3000. Après, c'est 2500, 3500 et 4500. Alors, la première chose qu'on va essayer de voir, donc d'une manière générale, on va prendre la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur cette fonctionnalité fx. Je vais cliquer sur fx et automatiquement, il va me donner les dernières utilisées. Pour moi, donc, si vous avez déjà utilisé dernièrement la moyenne ou bien quelqu'un d'autre a déjà utilisé votre machine, il a déjà utilisé la moyenne, donc automatiquement, vous aurez les dernières fonctions. Si vous n'avez pas trouvé la moyenne ici, donc il suffit de cliquer sur tous et automatiquement vous allez chercher la moyenne avec cliquer sur M et après vous allez faire euh, vous allez descendre et basculer jusqu'à trouver la moyenne. Donc généralement quoi que ce soit, si vous l'avez déjà utilisé, donc vous allez trouver dans les dernières utilisées. Par défaut, vous allez le trouver. Mais sinon, vous pouvez cliquer sur tous et vous allez trouver cette moyenne. Par défaut, Excel, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose que vous pouvez calculer la moyenne de P5 jusqu'à T5. Si on remarque, voilà la cellule P5, C5, T5. Les deux points, qu'est-ce qu'ils montrent? Que c'est si vous avez deux points, cela montre que euh, donc, si vous avez P5 2 points, cela montre que c'est tout un intervalle, c'est-à-dire vous allez sélectionner P5, C5 et T5. Si vous voulez choisir seulement P5 et T5, vous allez faire un point virgule. Mais dans notre cas, nous voulons choisir les trois. Donc, la proposition de Excel, elle est bonne, sans aucun problème. Donc, de P5 jusqu'à T5. Il y a une autre méthode, mais qui est, comment on peut dire, très lente, de choisir P5, après dans le nombre de C5, dans le nombre 3 de T5. Donc, ce sera beaucoup mieux avec la proposition de Excel. Et même, vous allez remarquer qu'ici, il a montré 1200, 2300, 4500. Après, il nous a donné un aperçu du résultat qu'on va trouver, c'est 2666,66. Et finalement, il a donné une petite définition de cette fonction de la moyenne
qui renvoie la moyenne, l'espérance arithmétique des arguments. Donc, toujours, il y a tout un cours, un petit cours donc, dans l'aide de Excel. Alors, automatiquement, je vais cliquer sur OK. De cette manière, tout est bien. Donc, déjà, c'est bien fait. On va refaire la même chose juste pour s'adapter, mais il y a une autre méthode qu'on va l'appliquer après. Donc, je clique à nouveau sur Excel. Je dois choisir les dernières utilisées. Je suis sûr cette fois, car c'est la dernière fonction que j'ai utilisée. Je clique sur la moyenne. Dans ce cas-là, la proposition n'est pas bonne, car moi, je veux chercher la moyenne de ces valeurs et Excel m'a donné de E5. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là, je vais sélectionner les cellules que je veux pour cette opération et finalement, vous allez remarquer, c'est B6 jusqu'à D6. Je clique sur OK. Généralement, on ne va pas faire la même chose pour toutes les autres valeurs. Tout simplement, on va glisser. Donc, à nouveau, vous rappelez que la même chose qu'on a fait pour janvier, février, mars, on va le faire ici, donc de A à Z. De cette manière, voilà, on peut dire qu'on a calculé la moyenne. Il y en a un tout petit problème concernant la forme. Alors, pour cette forme, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va sélectionner cette partie qui concerne tous les chiffres qu'on a utilisés jusqu'à présent. Et dans ce menu-là, je vais choisir soit monétaire directement, par exemple, et voilà, donc j'aurai 1200 € avec une belle forme. Ou bien je peux cliquer sur ce petit bouton ici et automatiquement je vais choisir monétaire. Je peux choisir même le nombre de décimales. Je peux changer même notre devise, le symbole qu'on va utiliser vers le dollar ou bien le dirham marocain si nous voulons, ou bien n'importe quelle autre devise. Alors automatiquement je vais cliquer sur OK. Alors maintenant, on va faire une petite condition, c'est-à-dire si nous avons besoin de calculer une prime, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la personne dépasse, par exemple, 3000 dirhams. C'est bon? Donc si la personne en moyenne pendant ce trimestre, si elle a dépassé 3000 dirhams, il aura par exemple une prime. Donc, on ne va pas parler de la valeur de la prime, mais on va dire qu'il aura une prime. Sinon, on va dire qu'il n'aura pas aucune prime s'il n'a pas dépassé 3000 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, nous aurons besoin d'une fonction qu'on va la nommer si. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais cliquer sur fx, je vais cliquer après sur si, et automatiquement, j'aurai le test logique, le premier test logique ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le test logique? Je rappelle la condition qu'on a précisée. C'est quelqu'un a dans la moyenne, par exemple, 10 000, 3 000 dirhams, donc là, euh, il aura une prime. Sinon, il n'aura pas de prime. Alors, premièrement, on va faire le test logique. Donc, on va baser sur la moyenne. Donc, je clique ici. Après, je vais cliquer sur la moyenne. Automatiquement, je vais cliquer sur le bouton qui est supérieur, il est à côté du Shift, et après je vais faire égal. Donc, la valeur qu'on a précisée, c'est combien? C'est 3000. Alors, ici, comme vous allez remarquer, le 5 ne dépasse pas 3000. Pour cela, il a affiché faux. Alors, si par exemple la condition a été 2000, vous allez remarquer qu'elle va afficher vrai. Et on va laisser notre condition telle qu'elle est. Donc, si la valeur est vraie, donc il aura une prime, donc on va mentionner oui. Dans d'autres exercices, on peut même calculer la valeur de cette prime. Donc, sinon, s'il ne dépasse pas cette valeur, il aura non. Alors, automatiquement, je vais cliquer sur OK et d'une manière ou d'une autre, ici, non. Par le même principe, soit que je vais faire double-clic sur le petit plus ou bien que je glisse, donc la valeur sera répétée pour toutes les valeurs. Car qu'est-ce qu'il a fait ici? Si E5 dépasse 3000, oui, sinon, non. Automatiquement, la même chose ici, E5. Si je glisse par cette valeur, donc à la place de E5, j'aurai E6, après E7, après E8. Donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va glisser, ou bien je peux faire double-clic et il sera appliqué. Comme on a glissé, comme on a fait double-clic sur le point, donc ça va donner la même chose. À chaque fois, ça sera beaucoup mieux d'utiliser une nouvelle méthode. Maintenant, je vais donner un autre truc. Donc, je vais utiliser à nouveau l'outil de fusionner et centrer. Je vais sélectionner ces deux cellules et je vais cliquer des bordures, toutes les bordures. Voilà. Automatiquement, je vais taper ici donc le nombre des, des employés
ayant une prime. Alors, pour calculer son nombre, on va utiliser une petite fonction xl. Alors, premièrement, je vais cliquer sur fx à nouveau. Pour moi, toujours les derniers à utiliser, donc je viens d'utiliser nombre si. Donc, je vais cliquer sur nombre si. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Une plage. Qu'est-ce que ça veut dire une plage? Donc, directement, la plage, c'est-à-dire le nombre comment on peut dire, le nombre c'est un ensemble des cellules, donc d'une manière très simple. Plage, c'est quoi? C'est un ensemble des cellules, donc c'est la plage des cellules. Par exemple, la plage, donc qu'est-ce qu'on cherche ici? Le nombre des employés en ayant une prime. Donc, autrement dit, si on ne veut pas utiliser cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher combien de fois il y en a 8 dans cette colonne. 1, 2, 3, 4, 5. Alors la plage c'est ici, donc je vais sélectionner cette plage, comme vous allez remarquer, de F5 jusqu'à F14. Je rappelle qu'on a déjà parlé que 2 points, c'est-à-dire qu'on a sélectionné tous les éléments qui existent entre F5 et F14, c'est-à-dire F5, F6, F7, F8 jusqu'à la fin. Le critère ici, donc je dois le taper. Et pour moi, je vais taper bien sûr oui, c'est-à-dire ceux qui ont une prime, on a utilisé oui. Je clique, comme vous allez remarquer, il y en a 5. Je clique sur OK. Voilà. Alors maintenant, je change par exemple une valeur pour un employé. Par exemple, cet employé, donc on va l'ajouter par exemple ici 6000 à la place de. Donc c'est juste pour avoir, est-ce que la valeur sera changée? Voilà. Alors 6000 a changé la moyenne et automatiquement a changé, donc il a changé d'état, qu'il n'a pas une prime vers avoir une prime et même le nombre des employés a augmenté vers 6. Donc ça pour la deuxième étape. Maintenant, on va donner des services au hasard. Par exemple, ici, c'est le service commercial. Après, le service de vente. Après, le service de vente. J'en sais pas. Après, commercial. Après, c'est administrative. Administrative, donc on va faire au moins ces services, commercial, après vente, après commercial, après vente. Donc chacun a son propre service. Voilà. Alors maintenant le classement. Alors pour avoir un certain classement, donc on va essayer, donc pour les services, on peut appliquer des filtres ou bien regrouper les éléments selon plusieurs cas. Alors le classement, je veux avoir l'ordre ou bien le classement qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Donc il y a plusieurs méthodes qu'on peut l'appliquer. Je peux sélectionner toute la table et choisir directement ici trier et filtrer. Et bien sûr, on va faire donc même on va sélectionner par exemple la moyenne. On va faire trier et filtrer, donc de plus grand plus petit. Alors étendre la sélection et vous allez remarquer, voilà le premier, la deuxième, troisième, ainsi de suite. Ou bien je peux filtrer, je peux sélectionner cette place, je peux filtrer selon les services. Vous aurez, par exemple, je veux seulement ceux qui font le service administratif. Et j'aurai, par exemple, les deux CSR, par exemple. Donc, il y a ces options. Alors, je vais cliquer sur annuler ou bien CTRL Z pour rendre les choses comme au départ. Alors maintenant, je vais utiliser un autre principe, le rang, c'est-à-dire je veux voir l'emplacement de chaque personne. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser une fonctionnalité qui est nommée rang. Alors, rang sera comme ça, ok? Alors, toujours le nombre. Alors, le nombre est le nombre que vous voulez connaître. C'est bon pour le classement. Ici, je vais cliquer sur la moyenne. Après la référence, donc la référence, donc la moyenne, la référence c'est une plage à nouveau. Donc je vais sélectionner toute cette plage. Je vais cliquer sur F4 dans les quais de dans votre clavier, il y a un bouton qui est nommé F4. Qu'est-ce qu'il va faire? F4, il va ajouter des dollars pour E, généralement avant E et avant 5 et avant E à nouveau et avant 14. Ces dollars, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent de fixer cette valeur. Car après, on va essayer d'avoir tous les emplacements. Alors normalement,
que nous devons avoir? Nous devons avoir cette référence qui est toujours fixée. Donc, car si on déplace, nous ne voulons pas qu'il passe vers E6 jusqu'à E15, ou bien après vers E7 jusqu'à E16. Nous voulons qu'il reste toujours entre E5 et E14. Après la dernière valeur, je peux mettre soit 0, soit 1. Si je veux un ordre décroissant, c'est-à-dire de la première valeur jusqu'à la dernière, je vais mettre 0. Si je veux un ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande, je vais mettre n'importe quelle autre valeur, 1, 2, ou bien n'importe quelle autre valeur. Donc pour moi, je veux un ordre décroissant et je vais mettre OK. Par exemple, celui-là c'est 7. Et si je clique, voilà, le premier c'est Yasser, le deuxième, voilà, le troisième. Pour vérifier, donc je peux à nouveau sélectionner cette euh, matrice. Je vais cliquer sur trier, voilà, de plus grand on va étendre, voilà. Et comme vous allez remarquer, le premier, le deuxième, le troisième, donc le tri très 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 bien. Et j'aurai le classement de chacun de ces éléments, le premier, deuxième, troisième, quatrième. Et même si on a changé l'ordre, donc par exemple, si je donne ici par exemple 30 000, donc automatiquement l'ordre va changer et Ayoub aura à la place d'avoir, c'est bon, donc il aura 101, il sera en première position et je peux à nouveau trier selon ce principe-là. C'est bon si nous voulons avoir un certain ordre, plus grand, plus petit. Voilà. Donc ça, c'est l'idée principale que vous devez connaître. Donc je viens de terminer cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.